Bonjour à tous. Donc le but de cette vidéo, ça sera une vidéo d'initiation au logiciel Philogène au niveau collège, où on va présenter uniquement les fonctionnalités les plus simples et pour pouvoir commencer à créer des scénarios pédagogiques et s'en servir avec nos élèves, notamment en troisième, sur la partie Histoire de la Terre, évolution des organismes vivants, ou pourquoi pas aussi en sixième, pour illustrer les liens parentaux entre les êtres vivants. Donc on va commencer par lancer le logiciel Philogène, qui est un logiciel gratuit, il suffit de s'inscrire sur une liste de diffusion on peut utiliser le logiciel et bénéficier des mises à jour régulières. Donc la première chose à faire, c'est de choisir une collection parmi toutes celles qui sont proposées, donc toutes permettant de créer des scénarios pédagogiques diversifiés répondant au programme. On peut penser notamment les primates, l'unité du vivant, la continuité et les liens entre vertébrés actuels et vertébrés fossiles. Donc on va choisir cette collection unité du vivant. Pour présenter le logiciel, on clique sur OK. Là, on s'aperçoit que plusieurs autres options sont apparues en haut. Donc la première qu'on va voir, c'est construire une matrice. Donc pour construire une matrice, on clique sur les organismes que l'on veut faire, que l'on veut classer ou apparaître. Typiquement, par exemple, ici la bactérie, la fougère, l'homme et la mouche, par exemple. Et sur les caractères que l'on veut. Par exemple, l'ADN, la chlorophylle, le fait d'avoir une enveloppe nucléaire, tiens, et un système nerveux. Pareil, si je sélectionne un critère que je veux penser, typiquement vertèbre, je considère que je n'ai pas besoin, je reclique sur caractère et il disparaît. Ensuite, il faut remplir cette matrice. Pour ça, on clique une case et apparaît ici en bas à droite une image qui permet d'aider l'élève à bien répondre. Donc ADN, je vois que ma bactérie a de l'ADN, donc l'ADN est présent, sur ma fougère j'ai de l'ADN, l'homme j'ai de l'ADN, la mouche j'ai de l'ADN, et ainsi de suite. On remplit les différentes cases donc de la matrice. Donc l'onglet est absente. Donc là, il n'y a que 12 cases, donc ça va relativement vite. Donc il faut bien penser quand on est avec les élèves à avoir un nombre de cases qui leur permet de travailler dans le temps qui nous est imparti. Donc je vérifie mon tableau. Donc il y a des erreurs. Oh, je me suis trompé. Donc il suffit de les corriger. Donc pour ça, il suffit tout simplement de reprendre la case et généralement de mettre exactement l'inverse de ce qui nous était proposé. On vérifie, ce coup-ci tout est bon. Mon tableau est correct. Quand je vais cliquer sur correct, des nouvelles options sont apparues en haut. Typiquement, faire une classification en boîte emboîtée, ce qu'on nous demande de faire en sixième et qui doit être acquis, pourquoi pas le revérifier en troisième. Première chose que je conseille, c'est en cliquant sur les colonnes et les lignes, arriver à faire une présentation qui donne un travail déjà facile à lire. On demande d'afficher les boîtes et on peut emboîter les boîtes les unes dans les autres. Voilà. Donc pareil, même chose, imaginons que je m'arrête là, je demande vérifier, les fusions sont bien faites, on peut aller encore plus loin, c'est ce que conseille le logiciel, on s'exécute, on vérifie, les fusions sont bien faites, le travail est correct, ok. Donc on peut d'ores et déjà par exemple copier le diagramme, ok, et tout de suite le coller dans un nouveau document, par exemple pour récupérer le travail des élèves. On peut également aller un tout petit peu plus loin avec Philogène et présenter les arbres. Pour ça, il suffit de cliquer sur cette icône. Hop. L'arbre apparaît, on reclique ici, d'ailleurs c'est écrit en gros, hein. On clique là, on fait apparaître les caractères, et ici apparaît l'arbre qui correspond à ça. Les différentes options d'étude de l'arbre, on pourra les voir ultérieurement, mais ça résume à afficher les boîtes et pouvoir nommer les groupes. Ok. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour présenter les fonctionnalités de Philogène. Il est possible d'aller un peu plus loin, de vous faire quelques autres choses en plus, et j'espère pouvoir présenter dans une autre vidéo. Merci de votre attention, au revoir.